Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier bien sûr pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Cela me touche. Alors j'ai oublié par contre d'allumer une petite bougie ici. Alors je vous demande un tout petit instant. Alors nous allons parler aujourd'hui voilà, d'une personne à qui vous pensez. Effectivement, hein, cela peut correspondre à une personne de votre univers quotidien. Hein. Cela peut être, par exemple, une amitié amoureuse, quelqu'un de votre travail, votre prof de sport, votre boulanger, ou alors voilà, une personne avec qui vous discutez, peut-être de vive voix, ou alors via les réseaux sociaux. Cela peut correspondre aussi à une personne qui est loin de vous, à qui vous pensez. Et on va voir justement donc l'énergie qui se dégage de cette personne à qui vous pensez. Donc là on a trois tirages. Hein. Ici, vous aurez la possibilité de choisir un minéral ici voilà, qui vous correspond peut-être, donc un minéral que vous allez devoir ressentir. On a là tout d'abord la calcite orange, une magnifique pierre. On verra ensuite la signification selon le tirage que vous aurez choisi. Ici le cristal de roche, ici, et enfin l'aventurine bleue. Alors, je vais utiliser les arcanes majeurs et mineurs du tarot de Marseille. Alors, on verra dans un premier temps l'énergie de la personne à qui vous pensez, ce que cette personne vit actuellement. Nous verrons ensuite comment cette personne vous perçoit, comment elle vous voit effectivement, la personne à qui vous pensez. Nous verrons dans un troisième temps ce qu'a l'intention de faire cette personne à votre égard, hein, quels sont ses objectifs, ses intentions, et enfin ce qu'elle fera concrètement dans un futur proche. Donc on dira là à court terme. Et en plus, vous aurez deux cartes conseils, une carte de l'oracle des anges et une carte de l'astro crush. Alors crush pour moi est un terme assez vague, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement. C'est surtout voilà l'oracle correspondant surtout au domaine astrologique. Alors on va donc voir les différents tirages. Je vous laisse quelques instants donc de réflexion pour choisir votre pierre. Donc je vous montre ici la calcite orange, le cristal de roche et l'aventurine bleue. Donc je vais faire un peu de place pour tout d'abord les personnes qui ont choisi le premier tirage. Alors ici, donc, oups, ici. Alors on va voir tout d'abord pour vous qui avez choisi le premier tirage ici. Alors on va voir l'énergie de la personne à qui vous pensez. Nous avons le cavalier de bâton. Ici donc une carte assez dynamique, hein, puisque le cavalier est ce personnage qui passe à l'action, hein, qui est motivé, inspiré. Un personnage assez téméraire, hein, effectivement déterminé, qui est en mouvement. C'est peut-être lié d'ailleurs à sa profession, en tout cas quelqu'un qui bouge, qui veut passer à l'action, qui peut correspondre là à un signe de feu, c'est-à-dire en bélier, par exemple, lion ou sagittaire. Hein. En tout cas, cette personne est voilà, déterminée à être lancée, je dirais, au galop, comme on le voit sur l'arcane. Hein. Elle est ici, ce cavalier en plein désert. Hein. Voilà, on parle de détermination, hein. Effectivement, le fait de foncer un peu tête baissée avec ce cavalier qui a une confiance assez dynamique, en tout cas, hein. C'est l'énergie dans laquelle se trouve cette personne motivée, elle est vraiment dans la détermination, hein, et semble passionnée par une personne, un projet, hein, peut-être vous-même d'ailleurs. Là on est dans la thématique de la personne à qui vous pensez, en tout cas son énergie actuellement est focalisée sur voilà, le mouvement, le fait de suivre un petit peu ses émotions, ses intuitions, ses ressentis. On est là dans la séduction également, avec la couleur des bâtons. Hein. Ce cavalier annonce
voilà, le changement d'horizon déjà dans un premier temps, les nouvelles, les échanges. Une personne en tout cas, voilà, qui est là clairement déterminée à foncer, à aller de l'avant. Et voilà, cette personne veut réussir avec ici l'énergie du feu. Elle prend d'assaut sa vie, en tout cas, hein, peut-être liée voilà, à sa profession. Elle est amenée à se déplacer. Elle est actuellement dans voilà, l'idée de sortir un peu de sa zone de confort. Elle trouve une mission qui est importante visiblement à ses yeux. Hein. Alors on va voir comment cette personne vous perçoit. Alors nous avons ici l'énergie alors, du 7 d'épée. Alors, le 7 en numérologie annonce généralement cette quête de vérité, cette quête de défi également. On est dans voilà, le combat, la lutte. C'est un chiffre assez sacré d'ailleurs. Hein. Le 7, on parle des 7 jours de la semaine, des 7 notes de musique, des 7 chakras. C'est un chiffre en tout cas qui est très expressif, hein, effectivement. Et là, avec la couleur des épées, qui nous rappelle le mental, donc cela peut correspondre effectivement à un signe d'air, Gémeaux par exemple, Balance, Verseau. Là, on voit sur cet arcane ce personnage qui semble un petit peu s'éloigner, les bras chargés de 5 épées, et 2 autres épées sont plantées dans le sol. Il regarde un petit peu autour de lui de manière assez narquoise. Hein. Il fuit un petit peu. Hein. Il ne veut pas qu'on le voie. Il semble voilà, partir un petit peu en catimini ici. Et le 7 d'épée en numérologie, dans le tarot, pardon, en rapport à comment vous perçoit cette personne, comment elle vous voit. On est dans l'idée peut-être de fuite, hein, cette personne. En tout cas, à qui vous pensez, vous voit comme quelqu'un peut-être qui est dans la dérobade, qui ne se dévoile pas complètement, qui est peut-être dans l'idée de jouer un petit peu au chat et à la souris, hein, de manier un petit peu le chaud et le froid, d'éviter un petit peu voilà, ses responsabilités. On est là clairement dans l'idée que ce personnage, enfin la personne à qui vous pensez en tout cas, vous voit comme quelqu'un peut-être également de timide, hein, qui n'ose pas peut-être se dévoiler, ce qui est d'ailleurs un avantage. Hein. Lorsque nous apprenons à connaître une personne, il est toujours voilà, important de ne pas se dévoiler à 100% dès la première rencontre. Hein. Cela n'aurait plus, je dirais, d'intérêt d'ailleurs. Et là, dans l'énergie du 7 d'épée, en tout cas, la personne vous voit comme quelqu'un voilà, un petit peu fuyant, qui avance de 2 pas, qui recule de 3, quelqu'un qui ne répond pas forcément de suite au message, quelqu'un d'assez distant peut-être. Cela ne veut pas dire que vous êtes, comme l'énergie du 7 d'épée, quelqu'un de manipulateur, qui est dans le mensonge, pas du tout. Là, en tout cas, avec le 7 d'épée, on est surtout, je dirais, dans une idée d'intelligence, en tout cas. Hein. Cette personne vous voit comme quelqu'un voilà, de rusé, hein, effectivement, d'observateur, hein, parce que vous voyez, ce personnage observe autour de lui. Là, on est plus dans l'idée que la personne à qui vous pensez, elle vous voit comme quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement. Je pense que c'est l'idée principale ici, d'où peut-être, je dirais, cette excitation qui semble visiblement concerner cette personne avec le cavalier de bâton. Là, voilà, on est dans le défi, effectivement, le challenge, hein, avec cette carte du cavalier de bâton, et voilà, elle vous voit en tout cas comme quelqu'un qui voilà, qui joue un petit peu au chat et à la souris, un petit peu, je dirais, malicieux, effectivement. Alors on va voir ce qu'a l'intention de faire cette personne prochainement vous concernant, ses objectifs, ses intentions. Alors ici nous avons le 3 de denier. Donc là une belle carte en tout cas avec ce chiffre 3 qui nous parle de vie, d'expression, voilà, du nouvel élément, je dirais, qui se manifeste après le 2 qui est lui assez statique. Là effectivement le 3 de denier qui nous parle d'une énergie de collaboration, de manifestation. On est prochainement, en tout cas, cette personne pense que vous pourriez l'aider à concrétiser peut-être un projet, puisque là on est dans la mise en commun, voilà, de talent, de dons, de qualité. On est aussi dans l'idée de communication.
Donc là, cette personne qui vous voit un petit peu comme fuyant va vouloir peut-être communiquer. On est là avec cette carte du 3 de denier. On voit d'ailleurs ce maître d'œuvre qui travaille au sein d'une église, et les deux autres personnes, vous voyez, lui prodiguent conseil, expérience. On est vraiment dans une idée ici de projet, en tout cas créatif, hein, de construction sur le long terme. On est dans l'idée de vouloir se relier aux autres, je dirais, pour avancer. C'est, je pense, ici ce que va faire prochainement cette personne, à quoi elle pense vous concernant. Là, on parle vraiment d'une communication, le fait de passer à l'action, et on l'a vu là avec le cavalier de bâton, qui est très dynamique, très passionné. Là, en tout cas, avec ce 3 de denier, on est dans le fait de partager notamment ses propres expériences, hein, se trouver des points communs, effectivement, partager, communiquer tout simplement avec ce 3 de denier, qui est vraiment une carte de croissance, de vision claire, et surtout de concrétisation, mais dans le temps, effectivement. Donc là, peut-être bien que cette personne pense à créer un projet, le mettre en œuvre, effectivement, et elle a la motivation, effectivement, ici, avec ce cavalier de bâton qui est très dynamique, progressiste. Pourriez d'ailleurs voilà, lui prodiguer quelques conseils, ou alors c'est cette personne qui pourra vous prodiguer des conseils. En tout cas, on est là dans l'idée de partage, hein, prochainement, de transformation, d'un dénouement, somme toute, assez positif, hein. Alors on va voir ce que va faire dans les faits prochainement cette personne dans un avenir proche, l'action qu'elle pourrait poser. Et là nous avons le 5 de coupe, donc les coupes qui nous parlent d'émotion, déjà dans un premier temps, et avec le 5 on est dans l'idée effectivement d'évolution, de transformation, de tournant un petit peu décisif, hein. Et là, avec la couleur des coupes, on voit ce personnage qui est drapé de noir, qui est retourné d'ailleurs. Il semble, voilà, traversé par une idée de déception. Effectivement, il regarde les 3 coupes renversées devant lui, qui correspondent à un passé. Et il ne voit pas, vous voyez, les 2 autres derrière, effectivement, qui sont symboles d'opportunité. Là, en tout cas, en rapport à ce que nous avons vu là précédemment, ici, l'énergie du 5 de coupe, dans ce que va faire prochainement cette personne, nous parle peut-être d'une blessure qui est encore vive, concernant peut-être un événement du passé, concernant cette personne, hein. Là, visiblement, elle est encore traversée par l'idée de déception, peut-être de solitude, d'où son envie, vous voyez, de se mettre en avant. Quelque chose là la motive. Mais en tout cas, là, prochainement, cette personne va devoir, je dirais, plutôt regarder les 2 coupes derrière et s'ouvrir voilà, aux nouvelles possibilités. On parle là prochainement d'un changement de priorité, visiblement. Là, cette personne est encore peut-être dans le deuil d'une personne, peut-être une situation difficile en termes financiers, peut-être un problème familial. Là, en tout cas, avec le 5 de coupe, comme on voit ce personnage triste, retourné, qui est encore dans la douleur, là, cette personne est encore peut-être focalisée par rapport à un passé récent qui lui a été difficile. Et là, justement, dans ce qu'elle va faire, c'est plutôt relever ses manches, relever sa tête et aller de l'avant. Et vous pourriez l'aider, effectivement, à condition, vous voyez, cette personne vous voit avec le 7 d'épée comme quelqu'un d'un peu fuyant, qui avance, qui recule, qui est peut-être timide tout simplement, mais très intelligent, hein, vous voyez. Et là, en tout cas, vous allez devoir peut-être réviser votre comportement, hein, vous montrer un petit peu plus accessible, peut-être. Cette personne, en tout cas, a envie de tourner le dos à un passé difficile et surtout ne pas reproduire peut-être d'anciennes erreurs, un ancien comportement, d'anciens schémas. Là, en tout cas, avec le 5 de coupe, on est clairement dans l'idée que cette personne est en train de guérir, hein, clairement. Elle veut laisser place à de nouvelles choses dans sa vie et ne pas se focaliser sur le passé. D'où, vous voyez, son énergie ici, ce qu'elle fait actuellement, elle est dans voilà, la redécouverte d'elle-même, elle est dans une nouvelle dynamique. Et là, avec le 5 de coupe,
elle va vouloir peut-être tourner le dos au passé et s'ouvrir à voilà, une nouvelle manière de voir les choses, peut-être avec vous, effectivement. Donc là, c'est aussi à vous, je dirais, de vous laisser peut-être aborder. Hein. Vous paraissez là assez inaccessible, en tout cas, assez fuyant, complexe, difficile à cerner. Mais l'avantage, en tout cas, je dirais ici, dans ce tirage, pour vous qui avez choisi la calcite orange, c'est qu'on a toutes les couleurs. Là, c'est assez cohérent. Des bâtons, des épées, des deniers et des coupes. Donc là, de belles perspectives, en tout cas. Alors, nous allons voir le message conseil avec ici l'oracle des anges. Et nous avons le but de la vie. Donc là, belle énergie, en tout cas, avec cette carte. Vos anges vous disent, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, vous voyez, on voit ce sage qui lit et 4 petits anges proches de lui. Donc là, cette carte vous demande de trouver un but significatif à votre vie, peut-être en rapport à la personne à qui vous pensez. Soyez un petit peu plus accessible, peut-être voilà, confiez-vous à cette personne. Alors peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, tout simplement. Surtout si c'est quelque chose de récent. Là, on vous dit de trouver un but hein, dans votre vie et vous montrer déterminé par rapport à ce que vous désirez vraiment, c'est-à-dire vous relier aux autres, hein, ici en l'occurrence. Soyez plutôt sur le chemin de vos envies, de vos passions, d'offrir de la joie aux autres, de partager. Là, on est vraiment dans le fait, c'est vos anges qui vous le disent, de vous concentrer sur une étape à la fois, hein, de vous respecter vos objectifs et surtout de comprendre là quel est votre véritable but dans la vie, là en l'occurrence par rapport voilà, à cette personne à qui vous pensez. Donc fixez-vous peut-être des challenges, des défis, parce que cette personne, elle, est assez motivée, somme toute. Elle est en train, là visiblement, de tourner le dos à quelque chose. Hein. Et avec l'oracle Astro Crush, nous avons la peur de l'engagement. Alors, cette peur de l'engagement pourrait à la fois vous concerner, vous, ou alors la personne ici, peut-être qui est encore focalisée sur un passé. Mais en tout cas, on est dans l'idée ici voilà, de se remémorer peut-être d'anciennes relations qui nous ont fait voilà, du mal hein, finalement. Là, le doute peut s'installer, la peur aussi, vous voyez, de s'engager. Cela peut vraiment concerner les deux partenaires. En tout cas, vous allez devoir un petit peu plus travailler, je dirais, sur voilà, le fait de vous connecter à l'autre, hein, effectivement, d'être plus peut-être dans l'accessibilité. Là, la personne, vous voyez, a peut-être aussi peur avec le 5 de coupe, elle est encore focalisée sur ses coupes, elle veut prendre son temps, et là, justement, elle pense à se lier à vous pour peut-être, dans un premier temps, mettre un projet vous voyez, en place, puisqu'elle vous voit comme quelqu'un d'intelligent. La personne, elle, est passionnée par quelque chose. Elle est dans le mouvement. Mais elle a encore peut-être peur de s'engager à 100%. Donc là, on vous demande clairement de ne pas aller trop vite. Hein. Là, de plutôt discuter, d'être voilà, sur la même longueur d'onde, déjà dans un premier temps. Et surtout, vous voyez, de vous fixer des buts dans la vie. Ce qui est important, c'est d'avoir voilà, un but, un challenge, un défi, un projet, et justement faites-en part à cette personne. Hein. Merci à vous qui avez choisi ce premier tirage. Nous allons voir également la signification de votre pierre, donc la calcite orange que vous avez choisie ici. C'est une forme vraiment puissante de la calcite, hein, cette couleur orange d'ailleurs. On est sur une énergie très positive en tout cas, hein, qui permet justement d'harmoniser vos différentes énergies. On est sur la concentration, vous voyez l'idée de ne pas aller trop vite ici avec la peur de l'engagement et surtout l'idée de trouver un but dans sa vie. Là, c'est vraiment une carte qui aide à développer la confiance en soi et d'éliminer certains blocages, notamment la timidité. Vous voyez, la personne vous voit avec le 7 d'épée comme quelqu'un peut-être de timide, hein, qui n'ose pas
trop se dévoiler, qui a peut-être peur. Et la calcite vous demande de laisser tout cela derrière vous. Merci en tout cas pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Nous allons passer aux personnes qui ont choisi ici la calcite, le cristal de roche. Alors, nous allons voir dans un premier temps l'énergie dans laquelle se trouve la personne à qui vous pensez, ce qu'elle fait actuellement, en effet. Alors là, nous avons tout d'abord la carte. Alors, on va mettre ici le 4 d'épée. Alors, le 4 en numérologie est annonciateur voilà, d'ordre, généralement, de fondation, de structure. Et là, avec la couleur des épées qui a trait au mental, effectivement, donc cette personne peut être du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau, puisque les épées nous rappellent l'élément air. En tout cas, on voit ici ce personnage qui semble, vous voyez, allongé au sein d'une église. Il semble un petit peu méditer, puisque là on a ce magnifique vitrail. Et ce personnage, en tout cas, à qui vous pensez, est dans une énergie actuellement de pause, de retrait, de méditation. Et là, effectivement, cette personne, en tout cas, là, s'accorde du temps pour elle, pour notamment se régénérer, réfléchir, s'arrêter. Elle reprend en tout cas son souffle, peut-être en rapport à une situation difficile qui l'a concernée là récemment, et elle veut là repartir sur de nouvelles bases. Mais en tout cas, cette personne est actuellement dans une énergie peut-être de guérison, peut-être par rapport tout simplement à un problème de santé. Elle veut prendre du temps pour elle, et vous voyez, elle est dans la méditation. C'est un petit peu la posture de cet homme, vous voyez, qui est allongé, qui, vous voyez, joint ses mains en signe de prière. On est clairement dans une énergie également de contemplation. Elle est en train de contempler voilà, pas mal de choses, de méditer. On est dans une énergie calme. Elle veut prendre du temps pour elle, pour effectivement se relever peut-être d'une difficulté, et surtout prendre peut-être après des décisions importantes. Mais en tout cas, elle est dans son mental. Elle réfléchit. Elle veut mettre des mots peut-être sur ses émotions vous concernant. Là, actuellement, elle est dans une énergie, en tout cas, de repos, tout simplement, de retrait, de solitude, de contemplation. Et justement, votre rôle va être de ne pas trop, peut-être, dans un premier temps, interférer avec cela, et rester, bien évidemment, disponible pour cette personne, être là dans le conseil, l'écoute, en tout cas, la personne à qui vous pensez est actuellement dans l'idée de calme, de méditation, de cet aspect assez solennel, plus dans une recherche de but, de sens à sa vie. Elle a besoin en tout cas de recharger ses batteries ici, et voilà, se ressourcer tout simplement, peut-être seule, ou au sein de la nature, avec quelqu'un de sa famille. Elle est dans une énergie en tout cas assez tranquille. Elle est là en train de prendre peut-être voilà, des décisions, mais elle ne veut pas, là, clairement, se précipiter. Elle veut voilà, s'accorder avant toute chose un moment de pause, de retrait, peut-être par rapport à une situation difficile. On va voir dans le tirage. Alors, on va voir ce que cette personne pense de vous, comment elle vous perçoit. Et là, nous avons le fou, donc un arcane majeur. Vous voyez, le fou qui part à l'aventure avec son petit baluchon, son chien de compagnie derrière. Vous voyez, on a là le 0, donc il n'y a pas de numérotation précise. On est sur le départ, l'arrivée. En tout cas, on est sur la quête éternelle, l'évolution et l'aventure. Cette personne, en tout cas, pense à vous. Là, c'est clair. Elle est plus dans l'idée de vous voir comme quelqu'un d'optimiste, en tout cas, d'imprévisible, qui part à l'aventure, qui est quelqu'un de spontané, d'insouciant, qui se lance un petit peu comme cela, qui
en tout cas, ne se crée pas d'attente, hein, quelqu'un d'indépendant et de libre. C'est vraiment ici l'idée du fou qui représente vraiment le côté spirituel, hein. La personne qui se lance un petit peu comme cela à l'aventure, qui peut partir du jour au lendemain, par exemple, dans un temple au Tibet pour se ressourcer, méditer. Le fou, en tout cas, est quelqu'un de libre. Il vous voit vraiment comme une personnalité assez fraîche, assez stimulante, enthousiaste, qui est voilà, indépendante, libre. Ce sont des qualités très fortes dans le cadre d'une relation amoureuse. En tout cas, vous avez votre vie. Là, vous êtes quelqu'un voilà, de joyeux, qui aime rencontrer des gens, partir à l'assaut de culture, de pays, avec un petit peu, vous voyez, son sac à dos ici. On est là clairement dans l'idée que cette personne vous voit comme quelqu'un de spontané, de libre, de surprenant également, qui est pas mal ouvert aux autres, qui est voilà, insouciant, qui est libre, voilà, comme l'air, tout simplement. Et là, elle est peut-être, vous voyez, avec le 4 d'épée, en train de contempler tout cela de manière tranquille, dans la méditation. Vous pouvez lui apporter pas mal, en tout cas, avec cette énergie du fou, qui est assez spontanée. En tout cas, vous avez cette liberté, visiblement, d'aller où vous voulez. Et on parle d'indépendance et d'originalité, donc de belles qualités. Alors, on va voir ce qu'a l'intention de faire cette personne prochainement à votre égard, ses objectifs, ses intentions. Et là, nous avons le 5 de bâton. Alors, en numérologie, le 5 nous parle voilà, d'évolution, de changement, de quête. Et là, avec la couleur des bâtons, on voit ces 5 personnages qui tiennent chacun un bâton d'ailleurs, qui semblent voilà, s'adonner peut-être à une sorte de compétition, ou alors ils construisent quelque chose ensemble, mais ils ne se coordonnent pas forcément dans le bon timing, on dira. Et là, avec cette énergie du 5 de bâton, on est plus dans l'idée ici, par rapport à ce qu'a l'intention de faire cette personne, là on est plus dans l'idée de sortir un petit peu de cette période de retrait, de solitude, de contemplation. Là, avec le 5 de bâton, qui est une énergie très dynamique, on va être dans le défi, dans le challenge, dans le sentiment effectivement d'être mis au défi, hein. Cela titille visiblement cette personne qui vous voit comme quelqu'un d'indépendant, de libre. C'est vraiment ici l'occasion de créer des débats, de communiquer et d'être dans l'équité, puisque le 5 de bâton est souvent un arcane de léger accro, hein. On veut imposer son point de vue, mais là, attention, effectivement, avec ce 5 de bâton, de ne pas vous épuiser, de ne pas vouloir voilà, imposer votre point de vue de manière assez futile, bien que vous soyez quelqu'un voilà, d'indépendant, hein. Cette personne vous voit comme cela en tout cas. Mais là, on pourra plus penser, je dirais, par rapport à l'énergie de cette personne, ce qu'elle a l'intention de faire, c'est vraiment là de pouvoir débattre, communiquer, surtout se coordonner. On est là dans l'idée de vouloir un petit peu sortir de sa zone de confort, hein. C'est ce qu'elle pense visiblement à votre égard. Là, on va parler d'une énergie qui nous parle du fait de faire avancer les choses et d'impliquer, vous voyez, deux personnalités bien indépendantes, hein. Effectivement, là, on est sur une situation où l'on va vouloir voilà, communiquer et surtout être dans le partage et l'équité, ce qui est important. Là, on ne veut pas clairement de rivalité. C'est ce que veut faire cette personne prochainement. Elle a vécu justement peut-être une situation difficile, tendue. On était peut-être dans le déséquilibre. Et là, avec le 5 de bâton, on parle plus de l'idée de défi, effectivement, de challenge en rapport à vous, hein, qui êtes quelqu'un visiblement d'assez confiant, optimiste, avec le fou ici. Là, avec le 5 de bâton, en tout cas, dans ce qui va se passer prochainement, il y aura de la progression ici, hein. Le fait de voilà, de communiquer, d'effectuer un choix, d'être dans l'idée de se défendre également, de sortir peut-être victorieux de cette situation de retrait, de solitude, et avec le fou, on est dans de bonnes dispositions, hein. Là, avec effectivement le 5 de bâton, on va parler, je pense, d'une énergie plus de challenge et de défi
prochainement. Hein. Alors on va voir ce que va faire justement prochainement cette personne dans un avenir proche, les actions qu'elle va peut-être poser. Alors nous avons ici une magnifique énergie, le 6 de coupe. Alors le 6 nous parle voilà, de cette quête d'harmonie, d'équilibre que nous voulons tous. On est dans la transition. Et là on voit, avec la couleur des coupes qui nous parle d'émotion, on voit ce petit garçon, cette petite fille autour de ce château. Ce garçon donne à la petite fille une coupe pleine de fleurs et les autres sont posés, vous voyez, à côté, remplis de fleurs. Donc là, ce que va faire prochainement cette personne, c'est se montrer telle qu'elle est, avec, vous voyez, l'énergie de ses enfants qui nous parlent d'innocence, de naïveté, d'insouciance. Elle va un petit peu se relier d'ailleurs à votre énergie, je pense. Hein. Là, on est sur l'idée de voir les choses de façon positive, hein, sans chercher vraiment à savoir ce qui se passe en profondeur, notamment par rapport à un passé peut-être qui a été difficile, en rapport à cette personne qui a besoin de repos actuellement, de calme. Avec le 6 de coupe, on est voilà, sur une idée également de nostalgie, hein, de vulnérabilité, de protection, de souvenirs, hein, qui n'ont pas été forcément des souvenirs heureux, mais ainsi, dans ce qu'elle va faire prochainement, c'est la thématique. Là, on est dans l'idée de partager des plaisirs simples, de la connexion vraie, comme ces deux enfants, vous voyez, qui jouent. On est dans l'idée d'abondance et de souhaits réalisés. Le fait de vivre de manière authentique, hein, je pense que c'est l'idée forte, en tout cas, de partager des joies simples, comme lorsque nous étions enfants, effectivement. Là, on est sur le besoin de revenir à des fondamentaux. C'est ce que va faire cette personne, se laisser aller, se montrer un petit peu insouciant, voir l'avenir en rose, hein, et elle vous voit justement comme quelqu'un vraiment d'ouvert, de spontané, avec le fou, qui part à l'aventure. Voilà, rechercher un petit peu l'enfant intérieur qui sommeille en nous, c'est vraiment ici l'idée de ce que va faire prochainement cette personne. Elle va vouloir peut-être laisser le passé derrière elle et surtout se remémorer les beaux souvenirs dans un premier temps et peut-être engager quelque chose de tout à fait nouveau avec vous, mais ici vous voyez en simplicité, en authenticité, en harmonie, en équilibre. On est dans une idée en tout cas d'épanouissement, un rêve, un vœu est voulu en tout cas par cette personne et restez comme vous êtes ici avec le fou, puisque ça rejoint un petit peu l'énergie de ces enfants un peu insouciants, authentiques, qui ne portent pas de masque. C'est vraiment une belle énergie, en tout cas ce 6 de coupe, qui est l'énergie pure et authentique. On vous dit que cette personne va vouloir jouir du moment présent, ne plus rester sur le passé, et voilà, vous l'aideriez, vous voyez, avec le fou, à se projeter. Donc une belle énergie, en tout cas, et on a ici de la cohérence, hein, des épées, un arcane majeur, des bâtons, des coupes, il nous manque des deniers, mais voilà, cela n'importe pas vraiment, puisque les deniers s'appliquent plus dans le monde matériel et tangible. Alors on va voir le petit message de vos anges, et là vous voyez, on ne pouvait pas rêver mieux, je dirais. Ici nous avons la carte de Cupidon. Donc Cupidon, l'ange qui nous lance sa flèche. Donc là, que dire, avec Cupidon, on a une énergie qui vous dit d'y aller. Hein. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, que dire de plus, hein. On a là une flèche de lancer prochainement, en tout cas, par rapport à la personne à qui vous pensez. Là, vos anges vous disent que vous avez envie d'aimer, hein, visiblement. Là, vous êtes dans l'idée de vous montrer tel que vous êtes. La personne le ressent. Hein. On est là sur un retour de sentiments purs, sincères, avec le 6 de coupe. Hein. Là, on vous dit qu'une liaison a des chances d'évoluer quand les sentiments sont profonds et lorsque vous croyez en vous. Et là, Cupidon
vous demande voilà, de vous entourer de belles choses, hein. C'est un petit peu l'idée du 6 de coupe, de voir la vie en rose, de prier, de voilà, formuler un vœu, de décider ce que vous voulez, surtout de vous affirmer. Là, vous êtes avec le fou, on dira, une énergie absolument ouverte, hein, libre, indépendante, ce qui sont des qualités indéniables, hein. Là, en tout cas, l'amour est présent. Là, c'est une excellente énergie, une bonne nouvelle, hein. Cupidon va lancer sa flèche, hein, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Alors, avec l'astrocroche, on a pense la même chose que toi. Donc là, on est clairement sur une connexion, hein, même si cette personne a besoin un petit peu de calme, hein. Donc là, montrez-vous tel que vous êtes, hein. Ayez votre vie, vos amis, votre travail, soyez indépendant. Là, on est sur un défi, hein, un challenge avec le 5 de bâton et avec le 6 de coupe, de l'innocence, de la simplicité, de l'honnêteté. En tout cas, là, on a pense la même chose que toi. Cela veut tout dire, hein. Là, vous êtes vraiment en connexion, en tout cas. On a deux cartes avec le Cupidon ici qui s'accordent. Là, on est vraiment sur une convergence, hein. On est sur la même longueur d'onde, même, on pourrait parler d'une connexion assez forte, une connexion d'âme sœur, hein. Là, vous devinez peut-être ce que cette personne pense, ce qu'elle souhaite, et inversement. En tout cas, vous vous comprenez pas mal, hein. Donc, beau tirage qui finit, je dirais, sur les chapeaux de roue, hein. Clairement, beau tirage. Alors, merci en tout cas pour vous qui avez choisi ici ces énergies. On va voir aussi le cristal de roche, justement par rapport à voilà, Cupidon, la simplicité, l'authenticité. On a pas mal de belles choses en tout cas. Là, avec cette pierre, le cristal de roche que vous avez donc choisi, effectivement, on est là sur une pierre, excusez-moi, qui a pas mal de symbolique, effectivement. Elle reçoit, elle émet et elle amplifie, vous voyez, les énergies. On est là sur une pierre assez forte, hein, qui atteint de haut niveau de méditation. Et c'est justement lié peut-être à cette personne qui est en méditation, en contemplation, plus par rapport à ce qu'on a vu. Elle visualise les choses, elle est concentrée, elle est là en train de peut-être voilà, réfléchir à ce qu'elle veut, hein, clairement, peut-être par rapport à un passé difficile. Là, on est sur de la clairvoyance, hein, de la visualisation et même de la télépathie. C'est vraiment lié à cette carte. Vous voyez, pense la même chose que toi. On est sur vraiment une connexion très forte ici avec ce cristal de roche. Merci à vous. Alors ici, l'aventurine bleue, pour vous qui avez choisi le troisième tirage. Alors nous allons voir déjà, dans un premier temps, l'énergie dans laquelle se trouve la personne à qui vous pensez, ce qu'elle vit effectivement actuellement. Et là nous avons, alors je mets les cartes ici, le 6 d'épée. Alors, cette personne, avec le 6 tout d'abord, hein, qui nous parle de quête d'harmonie, d'équilibre, on est dans la transition, et là, avec les épées qui nous rappellent le mental, donc cette personne peut effectivement être d'un signe ou d'un ascendant d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Là en tout cas, on voit sur cet arcane, cet homme, et ce barreur hein, plus précisément, qui conduit dans cette barque, cette femme et cet enfant qui sont retournés, voilés, on ne voit pas leur visage, on voit leurs 6 épées qui sont plantées devant. D'un côté, on a une mer très calme, et de l'autre côté, vous voyez, on a des vagues assez turbulentes. Effectivement, en tout cas, le 6 d'épée par rapport à la personne à qui vous pensez, dans quelle énergie elle se trouve, nous parle là clairement d'un mouvement vers quelque chose de plus positif, de plus éclairé. Cette personne, en tout cas, actuellement, est en train d'évoluer, de s'éloigner d'une situation qui a été peut-être difficile, anxiogène. Elle est vraiment là en train de s'échapper presque, hein. Elle est dans le voyage, dans la progression. Elle s'éloigne, voilà, du trouble, hein. Effectivement, elle est en train de surmonter pas mal de difficultés. Et avec le 6 d'épée, on est dans le mouvement, elle avance
vers de meilleurs moments. C'est ce qu'elle veut, en tout cas, là, avec ce 6 d'épée, qui est une carte vraiment de transition. Cette personne est en train peut-être de se reconstruire. Ses idées, son mental, ses émotions, elle est en train de lâcher prise par rapport à un événement délicat qui concerne pas seulement l'amour, hein. Cela concerne bien évidemment ce cas de figure, donc une rupture, un divorce, mais aussi peut-être un problème au niveau de la santé, un deuil dans la famille, peut-être une perte financière, une perte d'emploi. En tout cas, cette personne avance, hein. Effectivement, elle laisse derrière elle une partie assez importante de sa vie, mais elle ne l'oublie pas, forcément. Nous n'oublions jamais notre passé, cela reste voilà, une leçon de vie, puisque le 6 d'épée est une carte plein d'espoir, hein. Cette personne a envie en tout cas d'aller autre part, de déménager peut-être, de voyager, en tout cas de sortir d'une situation trouble pour aller vers un horizon, je dirais, plus dégagé. Là, cette personne en tout cas est en mouvement, hein, clairement, hein. Elle est en train peut-être de guérir de quelque chose. Elle sort en tout cas d'une situation troublante, de quelque chose de difficile. On parle vraiment ici du fait de se diriger là vers quelque chose de plus stable, hein. Elle est dans la réflexion, le lâcher prise. Elle a connu voilà, un événement triste, frustrant. Elle veut en tout cas tourner la page à quelque chose, hein. Là, c'est évident. Alors on va voir comment vous perçoit cette personne, ce qu'elle pense de vous. Et là nous avons l'as d'épée. Donc de nouveau des épées, hein, étrangement, avec l'as qui est voilà, le chiffre du début, de la manifestation, du commencement. En tout cas, elle vous voit comme quelqu'un d'assez intelligent, en tout cas, hein, qui a pas mal d'idées, qui réalise la voie de l'avancement, qui utilise pas mal sa logique, qui affronte les faits, justement. Elle pourrait vraiment là penser que vous êtes quelqu'un qui a en tout cas des talents, des dons, des compétences grâce à votre intelligence d'esprit, vos qualités intellectuelles, vos capacités de communication. Cette personne a peut-être besoin de cela, effectivement. Elle vous voit comme quelqu'un, en tout cas, d'audacieux, qui lutte, hein, peut-être bien avec elle, hein, qui comprend peut-être ses douleurs, son envie de passer à autre chose, voilà, de briser un petit peu les obstacles. En tout cas, avec le l'as d'épée, elle vous voit comme quelqu'un de très dynamique, hein, qui suit une voie, qui est dans l'envie de nouveauté, l'envie de créer de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. On est dans la logique, le mental, donc peut-être aussi un signe d'air d'ailleurs, hein. Le Verseau, les Gémeaux, la Balance. On est là en tout cas sur une idée que cette personne vous voit comme quelqu'un de lucide, hein, qui connaît pas mal de choses, qui est communicatif, qui est vraiment dans le pragmatisme, hein, dans l'envie de faire éclater une vérité, quelqu'un d'assez voilà, d'assez dynamique, hein, en effet, hein, quelqu'un qui a des idées, qui en tout cas veut entamer quelque chose de nouveau, puisqu'avec l'As, on est vraiment dans l'idée de commencement, de début, en tout cas on est dans l'envie de faire bouger les choses. Elle vous voit comme quelqu'un en tout cas qui pourrait correspondre un petit peu à cette étincelle, vous voyez, qui aidera la personne à qui vous pensez à cheminer vers un avenir un peu plus serein, en tout cas. Alors on va voir justement ce qu'a l'intention de faire cette personne prochainement à votre égard, quels sont ses objectifs, ses intentions, ses pensées. Et là, vous voyez, on a l'un des meilleurs arcanes du tarot, le 10 de coupe. Donc là, bravo avec le 10 hein, qui nous parle d'un aboutissement, d'une fin de cycle, de l'émergence d'une nouvelle période, qui se confirme ici d'ailleurs, hein. Avec le 6 d'épée, cette personne veut clore un cycle, hein, et s'ouvrir, vous voyez, avec le 10 de coupe, qui nous rappelle les émotions. On voit cette famille qui partage de l'abondance dans le jardin, on voit ces coupes sous forme d'arc-en-ciel. En tout cas, cette personne, clairement, n'en doutez pas, a l'intention de cheminer vers le bonheur, tout simplement. Être aligné sur ses idéaux, être aimé, aimer également le partenaire.
on est dans l'envie vraiment de profiter de joie simple, de créer une famille également. Pourquoi pas? Peut-être que cette personne n'a pas eu cette possibilité récemment. Elle est en tout cas dans l'envie d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie avec cette carte extrêmement positive. La personne veut de la plénitude, du bonheur. Elle veut vraiment créer quelque chose de stable, d'abondant, de fertile, qui est dans la croissance. Là, cette personne veut vraiment de l'harmonie dans sa vie et surtout plus de tension, vous voyez, de jalousie, de manipulation. Elle est dans une quête d'idéal, hein, tout simplement, avec cette carte qui est l'une des meilleures du tarot de Marseille. Hein. On est là dans l'envie vraiment de partager pas mal de choses, de construire, de renforcer là, un lien émotionnel, d'être voilà, dans les opportunités tout simplement de développement et de croissance. Et elle vous voit comme quelqu'un qui correspond, vous voyez, à cette petite étincelle, hein, qui dit, ça y est, il est temps maintenant de passer à autre chose avec le 6 d'épée. Et nous allons voir la dernière carte, hein, qui correspond à ce que va faire dans les faits cette personne. Et là, on a le 2 de denier. Alors, le 2, déjà, nous parle de choix, effectivement, de dualité. Et là, on voit ce jongleur qui tient sur un pied, il jongle assez difficilement, c'est avec ses 2 deniers. Vous voyez, derrière la mer est assez houleuse, les bateaux tanguent. Alors, en tout cas, prochainement, cette personne va devoir faire un choix, effectivement. Hein. Là, elle est en train, voilà, d'être ballottée, hein, par rapport, voilà, à son passé, effectivement. Elle veut du bonheur, elle voit comme quelqu'un de dynamique, d'intelligent. Là, elle est en train, en tout cas, prochainement, de s'adapter, effectivement, par rapport à vous. Probablement d'ailleurs, hein. Elle gère peut-être plusieurs problèmes en même temps, effectivement, le travail, la famille, peut-être les problèmes liés justement à un deuil, un divorce, cela est très délicat d'ailleurs, hein. La paperasse, les avocats, voilà, les procès, etc. Donc en tout cas, cette personne est en train voilà, d'être ballottée entre plusieurs choses, donc laissez-lui le temps, elle veut vraiment ici, clairement avec le 10 de coupe, du bonheur, de la stabilité, mais elle doit régler des choses qui sont là d'actualité, effectivement. Hein. Elle est là clairement dans le temps qui est imparti, hein, clairement. Elle a un agenda visiblement assez chargé, elle jongle entre plusieurs choses, et la finalité étant de faire un choix, forcément, avec le chiffre 2. Hein. Elle va vraiment comprendre ce qui a de l'importance pour elle, comment elle va vivre en fonction de ses vraies valeurs, comment elle va utiliser prochainement son temps. Là, elle semble vraiment là, accaparée, je dirais, par pas mal de préoccupations prochainement. Elle va garder sur la table en tout cas toutes les options, hein, clairement, elle va vouloir effectuer un choix. Mais avant, je pense qu'avec le 2 de denier, elle a des choses à régler, hein, effectivement. Elle est là dans l'envie, en tout cas, de fonder quelque chose de très sécurisant, de durable, avec le 10 de coupe. Et là, avec le 2 de denier, on voit ce jongleur qui tient difficilement en équilibre. La personne, en tout cas, est en train, visiblement, de décider quelle est la voie qui est la meilleure, tout simplement. Alors, nous allons voir l'énergie de votre carte conseil. Que désirez-vous? Donc là, une belle question, je dirais philosophique. Nous désirons en général tous la même chose, hein, je pense. Du bonheur, de la sécurité, de l'amitié, voilà, un toit. Alors, là, que désirez-vous? Donc, une question que vous envoient vos anges. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc que dire? Là, vous avez la balle dans votre camp, hein, si j'ose dire, et la personne également. Vous voyez, donc on a cette idée de ballottement avec le 2 de denier. Là, on est dans l'idée d'exprimer vraiment ce que vous voulez. La personne le voit visiblement. Avec l'as d'épée, elle vous voit comme quelqu'un qui a envie, hein, qui est assez réaliste, qui est sur une idée d'intelligence, qui se base sur les faits. Là, vous attendez peut-être des signes extérieurs d'ailleurs, hein, avec cette carte, que désirez-vous? Donc c'est à vous, hein, effectivement,
d'écrire un petit peu le script de votre histoire de vie avec cette personne, hein. Clairement, la réponse, clairement, là, étant vous. Vous devez un petit peu décider, inscrire vos actions dans les faits. Hein. C'est vous qui décidez, là, clairement, c'est ce que vous disent vos anges, pour faire en sorte que les choses bougent, hein, clairement. Donc, utilisez, voyez, la communication ici avec l'as d'épée. Visualisez-vous, voilà, dans une histoire, effectivement, concrétiser vos souhaits et surtout libérer vos peurs et la culpabilité. Donc là, vos anges vous disent bien d'analyser ce que vous voulez vraiment. Et là, nous avons avec l'Astro Crush, alors je le disais en début de vidéo, je n'aime pas trop le terme crush, bref. Alors, là, on a l'éloignement. Alors, au vu des énergies qu'on a étudiées ensemble, je pense que l'éloignement ici concerne plus l'éloignement du 6 d'épée, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle se trouve cette personne, l'envie effectivement de passer à autre chose, de laisser derrière soi une situation difficile. Elle veut du bonheur, hein, clairement. Là, elle est voilà, ballottée entre plusieurs choses. Elle désire, vous désirez peut-être, voilà, poser des actions, créer l'occasion d'écrire une page de votre histoire. Mais là, l'éloignement, je pense, concerne plus cette personne. Ce n'est pas vous qui allez vous éloigner. Vous pensez à cette personne. En tout cas, laissez lui le temps de sortir de cette situation assez éprouvante. Elle vous voit comme quelqu'un d'assez intelligent, communicatif. Mais attention, les épées nous parlent de paroles, peut-être de paroles parfois un petit peu éloquentes, hein, je dirais, qui sortent peut-être de son contexte. Hein. Donc là, maîtrisez peut-être votre manière de parler, effectivement. Cette personne s'éloigne, hein, de quelque chose de difficile. Donc, tout de même, pas trop de messages, pas trop de questions. Voilà, vous êtes, voilà, je vois comme quelqu'un d'indépendant, mine de rien, avec l'as d'épée. Mais je pense qu'ici, l'éloignement correspond plus à l'envie de cette personne de quitter déjà dans un premier temps une situation difficile. Elle veut du bonheur, hein, clairement. Là, elle semble, là, prochainement, ballottée entre pas mal de choses. Mais, vous voyez, à un moment donné, on va arriver à la situation, je dirais, cornélienne. Que désirez-vous? C'est le moment en tout cas d'en parler, effectivement, de ne pas craindre de vous montrer tel que vous êtes. On est là dans la communication et surtout, vous voyez, de concrétiser des désirs profonds qui émanent de votre être. Hein. Là, vos anges, en tout cas, vous disent que vous avez, vous, l'occasion d'écrire un nouveau chapitre avec cette personne. Je pense que l'éloignement correspond plus au passé de cette personne. Montrez-vous tel que vous êtes. Hein. Il vous voit comme quelqu'un, voilà, d'assez futé, d'assez libre, d'assez honnête en tout cas, avec l'as d'épée, clairement. Là prochainement, en tout cas, on parlera plus de prérogatives liées à cette situation du passé, mais cela n'empêche pas d'entamer le sujet, d'en parler autour d'un restaurant, d'un petit café, d'être plus dans la projection, dans le fait de partager nos goûts, nos projets. Alors on va voir justement avec l'aventurine bleue que vous avez choisie ici, donc une magnifique pierre. Alors l'aventurine bleue est une pierre qui clarifie l'esprit. Là, on est bien dans les énergies des épées. Hein. Elle aide effectivement à maîtriser ses émotions, d'être là, voilà, sûr de soi, de ne pas baigner dans, je dirais, la dépendance immédiate. Elle vous aide à garder votre autonomie et de vous connaître d'abord vous-même, de répondre à cette question, que désirez-vous? Elle aide vraiment à harmoniser ses chakras, à se montrer créatif, déterminé. Donc voilà, la créativité reste une des solutions possibles, hein, de mettre, vous voyez, les idées, les concepts en avant. Donc là, jouez plutôt sur ce tableau. Voilà, soyez dans la gaieté, l'humour, dans la compassion également, qui sont de belles qualités. Donc là, beau tirage en tout cas, pour vous qui avez choisi cette aventurine bleue.
Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Le tirage a peut-être été un peu long, les tirages en l'occurrence. Mais bon, vous pouvez écourter cela par votre choix. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un tirage, une écoute, une aide, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo ainsi que mes liens. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.